Chers auditeurs, bonjour. Après une moitié de saison quelque peu chamboulée par la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore, c'est dans la dernière édition de votre journal que nous vous accueillons aujourd'hui. Dans cette ultime édition du vendredi 10 juillet, nous vous parlons tout d'abord du nouveau portail de la ville, mais également de l'Onde, auprès de qui nous sommes allés prendre quelques nouvelles. Et enfin, nous finirons, avant de vous laisser partir en vacances, par une invitation à la découverte de Vélizy entre histoire, nature et art. Depuis ce mardi, la ville bénéficie d'un portail famille qui a été complètement enrichi et optimisé. La mairie s'est également dotée d'une toute nouvelle borne, le point sur ses améliorations avec Joanne Le Danseur. Depuis hier, effectivement, nouvelle borne et nouveau portail de GRC, donc pour la relation citoyen. Toutes les démarches que l'on pouvait faire auparavant en mairie sont aujourd'hui dématérialisées sur donc le site de la ville. Si vous avez déjà un portail famille, ce sera le même portail, donc vous serez déjà un peu habitué à l'interface. Sinon, c'est même pas forcément la peine de créer un compte pour toutes ces démarches. On va retrouver tout ce qui est démarches, par exemple, pour les nouveaux habitants, pour s'inscrire sur les listes électorales, les inscriptions en école, en crèche. Ça peut être des réservations de salles, un calcul de quotient familial pour les écoles également. Ça peut être des demandes d'actes de naissance ou de décès. Enfin, voilà, ça peut être absolument toutes les démarches du quotidien. C'est tout simple, très fluide, très interactif, et surtout ça vous permet de prendre rendez-vous pour des démarches à la mairie ou bien remplir les formulaires directement en ligne. Donc aux horaires qui vous arrangent, et d'assurer un traitement plus rapide aussi de vos demandes. Également de pouvoir suivre son avancement depuis la maison, savoir si votre demande a été traitée, s'il vous manque un document pour qu'elle le soit, ou quand la demande est terminée et que vous pouvez ensuite récupérer les documents que vous avez pu demander. Donc voilà, beaucoup de nouvelles choses qui vont servir à la fois les habitants de la ville et puis les services aussi qui seront plus efficaces dans leur traitement des demandes. La borne, c'est pour la prise de rendez-vous. Quand vous avez pris rendez-vous sur le site, vous arrivez en mairie, vous passez par cette borne et vous pouvez indiquer que vous avez du coup déjà rendez-vous, et vous serez plus facilement orienté au niveau des services pour ce rendez-vous. Si vous n'avez pas pris rendez-vous, c'est toujours possible de le prendre bien sûr en mairie. L'idée, c'est pas du tout de supprimer l'humain de nos relations. Au contraire, la prise de rendez-vous ou même les renseignements par téléphone ou physiquement en mairie seront bien sûr toujours possibles, de même que les démarches en elles-mêmes. Comme tout grand lieu culturel, l'Onde, votre théâtre centre d'art vélizien, a vu ses portes se clore au public quelques jours avant le début du confinement. La structure ne réouvrira ses portes qu'à la rentrée de septembre. Nous avons rencontré son directeur, Joël Gainsberger. Alors il y a deux choses. On pourrait se dire que l'Onde va bien. Ce qui est vrai, c'est que l'économie de l'Onde n'est pas en péril aujourd'hui. Les salariés de l'Onde ont tous passé cette période finalement pour le mieux, c'est-à-dire que nous ne sommes pas malades, nous sommes en bonne santé. Nous avons tous continué à travailler. L'Onde était endormie aux yeux de tous, mais c'est comme une fourmilière. À l'intérieur, ça a continué à bouger et à préparer, à la fois à essayer de réparer les dégâts des annulations, reprogrammer sur la nouvelle saison et préparer cette nouvelle saison pour tous. Et d'un autre côté, l'Onde ne peut pas être indifférente à ce qui se passe dans le monde, et l'Onde doit être soucieuse du confort de tous, de l'avenir de tous, et elle est ouverte. Oui, nous sommes ouverts au monde et à l'économie, à la qualité de vie des gens, au contexte social. Et bien évidemment, nous espérons que l'art, le spectacle vivant peuvent contribuer à ouvrir les esprits à cette réalité et à amener plus de solidarité. Pour la première fois, concrètement, toute notre société se retrouve confrontée à un grand point d'interrogation, c'est-à-dire qu'allons-nous devenir, que va-t-il se passer? Et nous devons agir sans être certains de pouvoir mener à bien nos réflexions, nos actions et construire ce que nous avons construit sur la base, certes d'une volonté, mais d'espoir aussi. Donc on a tenté de répondre au coup par coup et nous continuons à agir de la sorte avec l'incertitude, mais aussi l'envie de vous retrouver.
Est-ce qu'en règle générale, vous êtes satisfait sur les reports que vous avez réussi à organiser? Parce que la plupart des spectacles, finalement, sont... Oui, alors globalement, on est même très satisfait, mais ça n'a pas été simple. D'habitude, fin mars, la saison suivante est bouclée. On travaille longtemps à l'avance sur une saison. Et évidemment, elle était bouclée lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette situation délicate où à peu près, je crois, 17 spectacles ont dû être annulés. Très vite, le métier s'est organisé de façon solidaire, en cherchant toutes les solutions pour ne pas abandonner les compagnies qui ne pouvaient jouer. Et l'une des premières solutions, c'était le report. Nous sommes parvenus à reporter quasiment la totalité des spectacles, et à l'exception de 4 qui n'étaient pas disponibles, ou parce que, en fait, ces 4 spectacles concernaient pour l'essentiel la programmation du mois de mai, et qu'il était trop tard pour les reprogrammer. Donc, sur la saison prochaine, vous retrouverez la plupart des spectacles annulés. C'est d'autant mieux que c'est des spectacles qui rencontraient une très forte audience, un très grand engouement de la part du public. Sachez que la nouvelle saison culturelle de Londe ne sera présentée que le vendredi 4 septembre en fin de journée. Néanmoins, son directeur nous a fait l'honneur de nous en esquisser quelques contours en exclusivité. Évidemment, par les temps qui courent, il était bon de construire une programmation où l'on permettait à chacun de rêver, à chacun de retrouver le sourire, et nous nous sommes évertués à proposer une programmation à la fois pluridisciplinaire, mais riche en moments à la fois festifs, moments de convivialité, je le disais, qui permettront de réunir les familles avec un temps fort qui maintenant est une célébration régulière dans cette maison qui s'appelle un air de famille, qui rassemble les familles, mais un temps beaucoup plus important puisqu'il durera 1 mois cette année, tout le mois de décembre, avec y compris une exposition en collaboration avec le Centre Georges Pompidou à l'attention des enfants, donc du spectacle vivant, des arts plastiques. Et comme je vous le disais, puisque nous avons souhaité être ouverts à tous et sur un ton plus joyeux peut-être encore qu'à l'accoutumée, sans faire fi de ce qui se passe néanmoins, il y aura pas mal d'humour, avec des gens comme Sophia Aram que nous avons reconduit puisque le spectacle avait été annulé, Nora Hamzaoui, une très belle découverte Judith Mondrovitz, et puis d'autres moments, des moments complètement inattendus et loufoques avec des Flamands qui proposent un spectacle qui s'appelle Rita, qui est l'histoire d'une vieille dame et qui se révolte contre son homme à tout faire, chargé de veiller sur elle, sur sa santé, et qui à la fin, malgré ses 80 ans, en a marre de trop de rigueur et trop de carcan. À côté de cela, nous aurons des musiques, et je dis des musiques parce qu'il y aura de la musique classique avec l'Orchestre national d'Île-de-France et la remarquable saxophoniste Amy Dickinson. Nous aurons également de très beaux interprètes de jazz avec Eric Truffaz, avec Avishai Cohen, avec Diane Reeves. Nous aurons du théâtre, du grand théâtre même avec la Comédie Française, mais aussi avec une forme musicale qui nous est proposée par Pierre Guillois, un opéra très joyeux, mais un opéra fantastique puisque le titre est Mars 2023 et que cet opéra se déroule à la fois dans un voyage vers l'espace, en apesanteur et sur Mars. Il y aura également du cirque. C'est une forme que nous apprécions dans cette maison parce qu'elle est à la traversée à la fois de la danse, du théâtre, de la musique, un art populaire sans aucun doute, avec projet PDF, avec une sorte de carte blanche, une grande focale comme ça sur Raphaël Boitel, 2 spectacles, l'un à l'attention des plus jeunes et puis l'autre à l'attention des familles avec La Chute des Anges. Toujours pour parler de cirque, à un moment où nous convierons les Vélisiens à Antony sous le chapiteau du Cirque national, du pôle national du cirque. Je pense vraiment que c'est une saison qui sera transdisciplinaire,
multidisciplinaire, il y en aura pour tous les goûts et dans tous les genres. Si vous ne partez pas en vacances cette année, en raison d'un été quelque peu singulier, malmené par le Covid-19 encore sur toute la planète, sachez que votre ville Vélizy-Villacoublay regorge de petites merveilles historiques, culturelles et végétales à découvrir, suivant le guide Bruno Drevon. Je vous ai donné rendez-vous ici parce que en cette période post-confinement et avec des perspectives de vacances qui sont pas forcément à l'autre bout du monde ni même à l'autre bout de la France, ça peut être l'occasion de redécouvrir sa ville. Ce lieu est intéressant parce qu'il est historique, il fait appel à l'histoire de la ville, il est artistique. Nous avons Icare qui est au-dessus de nous, qui est assez peu connu, je pense, des Vélizyens. Le travail du métal renvoie au passé industriel, à l'aéronautique. C'est le symbole aussi de l'aspiration, c'est une métaphore de l'avenir aussi. Nous sommes donc sur un lieu intergénérationnel avec la médiathèque et une résidence pour personnes âgées et une crèche. Donc c'est un lieu très intéressant et en plus il est sur le plan architectural, je trouve un des plus beaux lieux avec une des plus belles ambiances de la ville, avec un ensemble qui a été construit en 1985 par les architectes Jankovic et Maria Laïra et qui dialogue avec la ville. Une partie d'architecture qui est en verre et en acier, enfin en verre en métal. Le lieu s'appelle Place Bernard Dautier. Ça renvoie à la famille Dautier, à Paul Dautier qui en 1913 était maire de Vélizy. Et là on est derrière la mairie de 1932 et ce qui est intéressant c'est qu'on y voit sur sa façade et sur sa décoration beaucoup d'allusions à l'époque et en particulier à l'aviation. L'architecture dialogue avec l'histoire de la ville et le village, qui est le plus ancien quartier de la ville, puisqu'il remonte au XVIIe siècle. Et puis après, c'est simplement aussi une visite nature, avec cette magnifique ville fleurie de Vélizy-Villacoublay, qui est ville 4 fleurs depuis 1983 ou 4. Donc le plus haut niveau de fleurissement en ville, avec cette végétation, cette diversité de végétation, cette hauteur, ces différentes hauteurs de végétation. On a un arbre qui a été donné par une entreprise, là aussi symbole de cette alliance entre l'habitat et l'emploi qui est à l'origine de la réussite de la ville. On a 2 magnifiques arbres commémoratifs qui ont été offerts à la ville de Vélizy-Villacoublay par la commune de Harlot, avec qui nous sommes jumelés. Et surtout derrière moi la commune de Dietzenbach qui nous ont donc offert chacun un arbre. Et qui grandissent à l'ombre de la mairie, juste derrière la place Bernard Dautier. Et bien voilà, chers auditeurs, ce dernier journal de la saison se clôture. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de sublimes et très agréables vacances. On se retrouve lors de la première semaine de septembre pour de nouvelles aventures journalistiques.